Euh, Bonjour chers amis, bonne et heureuse année 2023. C'est vrai que j'étais un peu absent, j'étais pas là. C'était dû à plusieurs contraintes. Donc voilà, je vous souhaite mes vœux les meilleurs. 2023 sera une année différente, une année qui nous apportera plus de joie que de peine, une année qui nous apportera plus de paix et beaucoup de nos projets se réaliseront. Dieu est avec nous et on garde la foi que tout ira bien en 2023. La raison pour laquelle aujourd'hui je fais une vidéo, c'est juste parce qu'à un moment donné, on en a marre. J'ai essayé de garder mon silence pendant très longtemps. Je me suis rendu compte que il y a des situations, en fait, où continuer à se taire peut montrer aux autres qui nous suivent et qui nous voient, qui connaissent notre pays, notre mutisme, en fait, peut traduire un autre message. C'est comme si on cautionnait ce qui se passait, en fait, au Congo. Parce qu'on dit, hein, qui nous dit mot consent, en fait. On s'est tellement tué chez nous, les gens se sont tellement renfermés, il n'y a plus comment on dit ça en français, les gens ne croient plus, les gens croient que c'est impossible, que ça ne peut plus changer, chez nous c'est fini, c'est mort. Je suis là pour vous dire que c'est faux. Ça peut changer si on veut vraiment changer les choses. Parce que continuer à se taire et à les regarder faire, ça ne change rien en fait. Les gens disent généralement que voilà, il a des armes, il est armé, il va tous nous tuer, il est violent. Ben vous êtes déjà en train de mourir de toutes les façons. La mort la plus douloureuse, c'est celle qui est la plus lente. On vous prive d'eau, on vous prive d'électricité, on vous prive de l'école, on vous prive de bonnes routes pour vous déplacer. Vous êtes mort. Les étudiants qui vont à l'université ne savent pas s'ils vont travailler demain parce que les places qui devaient être les leurs, ils ont mis leur yakanoki noki, leurs parents, et généralement des idiots. Les médecins qui vont à l'hôpital ont des salaires de misère. Les gens qui finissent le travail, qui vont à la retraite, ne touchent pas leur retraite. On ne peut pas signer le document qui faciliterait le versement de leur retraite, non. Ils ont parlé de la retraite automatique, on est toujours là. Un pays qui vit, le monde entier est au 21e siècle, mais le Congo est encore au 16e siècle. Ce qui m'a plus énervé, c'est quand j'ai vu les dégâts causés par ces pluies-là. Et ces médiocres trouvent pour réponse changement climatique, que ce n'est pas la faute, ce n'est pas dû au manque de canalisation, que ce n'est pas ceci. Et le pire, c'est qu'il y a des cons qui leur donnent raison, qui les suivent dans cette folie. Voilà. Ce qui m'a fait très mal, c'est quand j'ai vu la vidéo du jeune qui, en voulant sauver sa mère, a fini par se laisser emporter par les mêmes eaux qui ont emporté sa mère et il est mort, gratuitement. Gratuitement. Voilà. Gratuitement. Dans un pays normal, les responsables, les députés de ces environnements-là, le responsable soi-disant grands travaux, devait être quand même questionné. 20 ans, pas de canalisation. Et dans quelle zone ça se passe en fait? Dans des zones à majorité des grands votants du PCT en fait. Dans des zones, quand je cite Talangay, Wenze, Mikalu, Petit Chose, Ngamakoso,
j'en passe. Kangambandi. Tout ça, la zone de Talangay. Nombreux de ces jeunes-là, une bonne partie, hein, pas tout le monde, une bonne partie de ces jeunes se sont battus pour que Sassou revienne au pouvoir. Ils ont sacrifié leur vie, leur jeunesse. Aujourd'hui, nombreux, c'est des handicapés, d'autres des grands fumeurs de chanvre, d'autres aujourd'hui, on les a enrôlés dans l'armée sans formation, d'autres des policiers et tout. Donc, une jeunesse, un avenir sacrifié pour une direction qu'ils n'avaient peut-être jamais prévue. Et c'est dans ces mêmes quartiers qu'on retrouve le pire niveau de pauvreté. C'est pas possible. J'étais à Mikalou en 2014 quand j'étais en vacances au Congo. Je suis allé dans un quartier, c'est pas possible. J'ai marché dans la poubelle pour arriver à l'endroit où je partais. Parce que le taxi ne pouvait même pas passer par là. J'ai marché sur la boue. J'ai pataugé là, un peu comme un porc. J'ai demandé aux gens où je suis parti, j'ai dit, mais qui est le député de cette zone? Il dit, toi tu vas député, tu vas loin. Mais au Kemba là, il vient souvent juste en haut là. Je dis, mais c'est pas possible. Et il supporte de voir ses compatriotes vivre dans une poubelle pareille. Voilà. 25 ans de pouvoir sans être dérangé par qui que ce soit. 25 ans. À part la guerre qu'ils ont créée au Poul, où ils ont mis leurs fidèles au Poul pour déranger les populations du Poul, des massacres du Poul, tuer les pauvres enfants du Poul, du sud, du Congo. À part cette petite guérilla là qu'ils ont créée eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, Ntumi, c'est l'unique rebelle sur la planète Terre, soi-disant rebelle, qui a de l'embonpoint. Quand vous le voyez dans ces vidéos-là, il pète la forme. Il n'y a que ses fidèles qui ressemblent à rien. Il trouve l'argent où? Il vit de quoi? Comment? On ne sait pas. Ça, il n'y a que Sassou et son clan là qui savent. Parce que c'est eux qui ont créé Ntumi. Ils savent. Donc, hormis cette phase-là, le reste, 25 ans, 5 x 5, 25 ans de gestion non-stop du pays. Avec peut-être 4 à 5 embellies financières où on a eu des booms pétroliers, où on a pu économiser 14 000 milliards de francs CFA, que ces médiocres ont fait disparaître. Ces médiocres, ils ont fait disparaître 14 000 milliards de francs CFA, soit 28 milliards de dollars. Direction inconnue. On a demandé à l'ancien Premier ministre, quand je suis venu, je n'ai pas trouvé, mais j'ai entendu parler. On a demandé au ministre des Finances, oh oui, j'avais entendu parler, je n'ai pas vu. On a demandé à Sassou, il dit, oh, faut demander au gouvernement. Donc, personne. Et c'est parti comme ça, on va laisser ça, 14 000 milliards de francs CFA. 14 des générations futures. Dans un pays normal, il y a des gens qui devaient aller en prison. Une enquête devait être diligentée pour savoir où est parti cet argent. Mais mes amis, on va continuer dans cette misère-là jusqu'à quand? Donc à venir à Banaborota la Kaboué. Vous ne pensez même pas au futur de vos enfants? Vous les papas là. Vous qui travaillez avec Sassou, vous ne pensez même pas à l'avenir de vos enfants? Vous n'avez même pas pitié? Mais vous allez voler l'argent du Congo jusqu'à quand? Vous allez pourrir l'avenir des Congolais jusqu'à quand? Jusqu'à quand doit-on continuer à vous tolérer, vous supporter? Jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'on vous a fait pour qu'on mérite ce niveau, c'est-à-dire que inimaginable de médiocrité? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Vous avez voulu le pouvoir, vous l'avez pris par les armes. Vous avez voulu vous accaparer du pays, vous êtes accaparé du pays. Mais travaillez au moins. Faites de telle sorte quand vous partirez là, qu'on dit, bon, on avait des semi-médiocres, bon, ils étaient médiocres, c'était des grands voleurs, mais ils ont quand même construit. Voilà. Quand ils sont loin de vous, mais qu'est-ce qu'on va retenir? Vous faites vivre nos populations dans des conditions les plus inimaginables. Même la Guinée équatoriale qui était derrière nous, aujourd'hui, c'est un pays qui il fait mieux vivre en Guinée équatoriale qu'il ne faut au Congo-Brazzaville.
Nous avons aidé la Namibie pour avoir les indépendances, pour leur indépendance. La Namibie aujourd'hui est devant nous. Nous avons aidé l'Angola. L'Angola est devant nous. Nous avons cotisé pour l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Ce pays-là est devant nous. Quel pays on n'a pas aidé en Afrique? Ils sont tous devant nous, on est derrière. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route, pas d'hôpital, pas d'école. C'est-à-dire que si on faisait un championnat mondial de médiocrité, nous, au Congo, on devait être les champions d'Afrique. Toujours à la télé, sous le haut patronage du président de la République. Son excellence, monsieur, sous la supervision de monsieur le président. Ah, tiens. Quand des fois, on a mis tout dans quel mois on a soubé la bisora. Moi, on dirait Azara Mokila. Parce que, genre, ma souba, on a fait de la spirituelle. Parce qu'un peu peut être amorphe, non? Il y a un niveau où on peut se dire que non, trop, ces gars-là se foutent de nous. Faites au moins de la mort de ce jeune-là qui voulait sauver sa mère. Et cette dame-là, un martyr. Hein? Faites au moins de cette mort. C'est-à-dire que, moi, si j'étais la famille de cette dame-là et de ce petit-là, les deux corps-là, j'emmenais ça devant la parcelle même de Claudia ou du maire, ou même devant la présidence. Voilà, on va faire la veille devant la présidence, ou bien devant la maison de Bouya. Allez même faire la veille là-bas. Banabango va bien. Ils roulent dans des belles voitures, ils ont des maisons à gauche et à droite, ils ont un bel avenir. Les vôtres là, Tiki, Pia, débrouillez-vous. Vous n'êtes que du bétail de toutes les façons. Que du bétail. Voilà, vous n'êtes que du bétail. C'est-à-dire qu'il y a un lobézé belé, mais tant que... Parce que quand on a un mot, non? Premier jour, il y a un Asika, Batinga Kanda. C'est pas sérieux. Mais on m'a pour changer mon colo, ni plus de 40 ans au pouvoir, cet homme-là. Tout ce qu'il a su faire, enrichir sa famille, son clan, et appauvrir totalement le Congo. Il y a des gens au Congo là qui ont plus de 40 ans. Ils n'ont jamais eu une fiche de paie. Ils ne savent même pas comment ils passeront leur retraite. Jamais. C'est des gens qui vivent seulement par la grâce de Dieu. Et puis il faut aussi arrêter cette histoire-là. Oh, Dieu va faire par la grâce de Dieu, vous allez remplir les églises. Dieu est suffisamment occupé. Car s'occuper encore des bêtises des Congolais. Parce que les peuples qui se sont libérés là, ils n'ont pas dit Dieu va faire. La colonisation a pris fin. La décolonisation a commencé lorsque les Noirs ont commencé à dire stop à la béatitude. La béatitude, c'était un courant que les prêtres catholiques venaient enseigner en Afrique. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu vous appartiendra. Heureux les malheureux. Moi, je ne sais pas comment on peut être pauvre et heureux. Je n'ai jamais compris cette transaction-là. Comment tu peux être pauvre et heureux? C'est-à-dire que le jour que quelqu'un trouvera la formule là qui vient de me dire. Les Noirs ont dit non. Nous, on veut vivre le royaume de cieux là, sur cette terre. Qu'est-ce qui nous garantit qu'on vivra un royaume de cieux qu'on ne connaît pas, pendant qu'on vit une misère dans un sol, sur un sol riche qu'on connaît? Dis-moi, si je ne peux pas être heureux sur terre, qu'est-ce qui me garantit que je serai heureux au ciel? Qu'est-ce qui me garantit ça? Ce même Sasson-là, vivons je sais pas quoi aujourd'hui, demain, vivons, seront la ceinture aujourd'hui pour mieux vivre demain. Autosuffisance alimentaire, lui. Émergence, horizon 2025. Il ne vous reste que 2 ans. À partir d'aujourd'hui, comptez déjà 12 mois, 11 mois et 30 jours. Oui, 23 mois et peut-être 29 jours. Voilà, 29 jours. Ouais. Ça a commencé maintenant, tic-tac, tic-tac. Pays émergent, courant, Bozate, Maï, Bozate, Bozate, quoi, Nzela, il n'y a pas de route. École, n'en parlons pas. Hôpitaux, catastrophe. Éducation, tuée. C'est-à-dire que tous les secteurs qui faisaient vivre le Congo, cet homme est venu, lui, son clan, sa famille, ils ont tout tué.
on a Dubaï, en France, en Amérique, dans d'autres pays, là où ils ne vivent même pas, ils ne dorment même pas là-bas, une fois peut-être 2 fois l'année. Oh, quelqu'un d'autre. Yabino bana baza bien. Yabaninga, bukati espoir à la vie, bukati. Vous devez être les esclaves de nos enfants. C'est ce qu'ils ont fait. Les enfants de Koulela, pas député. Il y a Yombi, je sais pas quoi là. Il y a les Souba, toujours là. Il y a les Tatimabia là, toujours. Donc, Basalika, Klona Bangoli Kopa. Donc, et comme le coup la Cop Moroboye, le coup la Kata, mais la Kata avec Maïle, Basangani, Walabino, Bino, Bino Maïle, Bino Boyaka, Botonga, Bonisa, Bino, tu accompagnes Bino, Bopesa Biso Balade. Tout ça, mon Keme, Botonga, Basali. Moi, les Dalaki Clan, c'était des Émirats. Au Congo, on n'est pas d'Émirats. Il n'y a pas de royaume au Congo, il n'y a pas d'Émirats. Il n'y en a pas. Mais eux, ils se sont constitués comme un émirat. Donc, un clan, ils ont tout pris en otage, tout. Pour investir au Congo, si tu n'es pas bien avec un tel, bah, tu vas marcher. Si tu n'es pas bien avec un tel, tu vas marcher. Si tu continues à loger au Fongo, rien. Voilà. C'est le pays qu'ils veulent comme. C'est-à-dire que c'est le Congo qu'ils veulent, en fait. Voilà. C'est le Congo qu'ils ont voulu. Voilà. T'es médiocre, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, même copier seulement ce que les autres font, vous êtes incapable. Même copier à Pamba, copier. Moi, je me demande comment même d'autres, parmi vous, l'ont même fini l'école primaire, hein, sincèrement. Même copier. Le Congo était très bien parti. Il y avait des bons plans pour faire décoller ce pays-là. Tout ce que vous aviez à faire, c'est lire et appliquer. Avec tout l'argent que vous avez eu, rien. Médiocre de chez médiocre. Au Congo, une grippe, tu meurs. Palu, tu meurs. Tu tousses, tu meurs. Au Betika, pas au Koufi, tout. Dans la rue, un bébé noir avec un couteau, tout, tu meurs. Les amis, réveillons-nous. Hein. Réveillons-nous. Si on continue à dormir, là, ou bien rester dans notre mutisme, on a eu encore ma Kambaba rwandais, non? Hein? Où il est allé prendre il va donner des contrats de terre avec le Rwanda. C'est pas grave, si ça peut aider les Congolais à sortir de la famine, c'est pas grave. Mais il faut savoir une chose, que on ne récolte que ce qu'on sème. Tu ne peux pas planter une pomme et t'attendre à récolter des mangues. C'est faux. Il faut être fou pour faire ça. On ne récolte que ce qu'on sème. Vous avez peut-être vaincu tout le peuple par votre violence. Vous avez foutu notre président Jean-Marie Michel Mokoko en prison. Vous avez foutu en prison le camarade Okombi Salissa. Vous avez le pouvoir, c'est bon. Mais sachez une chose, vous pouvez vaincre les hommes. Il y a une chose que vous ne vaincrez jamais, le temps. Le temps est une denrée incorruptible. Le temps. Le temps, vous ne pourrez jamais vaincre le temps. Vous pouvez m'emprisonner, me tuer, me faire empoisonner, assassiner, c'est pas grave. Sidney pourra mourir. Le général Mokoko pourra mourir. Kombi Salissa pourra mourir. Tous ceux qui se battent pour la liberté de ce pays-là, ils pourront mourir. Mais sachez que vous allez répondre vous-même un jour aussi devant le temps. Le temps vous jugera. J'ai vu Mobutu partir. Je vois les enfants Mobutu, des familles, entourage, amis et connaissances. J'ai déjà été invité quelque part, on me montre, tu vois un tel, au Taliban, Mawa. C'est-à-dire que si même Mobutu est dans ta tombe, dans ce revers, on le montre encore, au moins on est à rouler là. Pourquoi avoir fait tout ça là, pour ça? Tout est vanité, hein? Makambo bozo sa ba Congolais, boko futango. Ata bino, ata no boko kufemino maladi, mais banana bino bako futango. Vous allez payer ça. Cette pauvre maman qui est morte gratuitement là parce que vous n'avez pas mis de canalisations dans ces quartiers, ce pauvre jeune qui avait plein d'avenir qui est mort, tous ce sont des Congolais là, vous allez payer ça. Ce sont gratuits, vous allez le payer.
Moi, je suis un chrétien modéré. Ça veut dire que j'aime la loi du talion. Moi, je ne suis pas au non, il faut laisser à Dieu. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Nous, on les pèse avant ma casse, mais Dieu ne va pas faire tant que les Congolais ne se lèveront pas pour dire trop, c'est trop. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y a pas de tribalisme, c'est des gens là qui nous divisent pour mieux régner. Donc, mes amis, voilà. C'est tout ce que j'allais à dire, mais aujourd'hui, ma Cambodgie est belée, mais j'espère que je reviendrai. Une fois de plus, bonne et heureuse année 2023 et toutes mes condoléances aux familles endeuillées. Vraiment, c'est triste, mais que Dieu nous garde. J'ai suivi le discours de celui que vous appelez président du Congo. Un discours vide de sens. Zéro. Ce monsieur-là vit dans une planète où il est seul, lui et son clan. Il ne vit pas au Congo. Bonne année 2023. On est ensemble. Merci.